Bonjour, voilà les petites vidéos de la semaine. Donc, ce sera les dernières vidéos avant les vacances. Après, on sera en vacances 15 jours. Donc, on se retrouvera début mars pour les vidéos. Voilà. Donc, donc travaillez bien, pratiquez bien. Voilà, les cheveux n'ont pas été coupés tellement, 10 centimètres, mais c'est pas mal pour se laver les cheveux, c'est quand même vachement mieux, mais en fait, j'ai pas pu. Voilà. On a une nouvelle amie qui sent super bon. C'est pas une jacinthe, ça s'appelle un sans mes yeux, je ne mus- muscari. C'est très joli aussi, beaucoup plus joli même que la jacinthe. Des petites fleurs, tout ça, et vraiment l'odeur est vraiment sympa. Voilà, on l'appellera Elliot, la miditi. Voilà, bien, bien, bien. Aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'une chaise, d'une brique, d'une sangle, peut-être de coussins. Voilà, on va faire une séance tranquillou pour se préparer aux vacances. Euh, donc oui, une séance sur chaise parce que on peut pratiquer le yoga sur chaise quand on est fatigué, quand on est douloureux, quand on a la cheville cassée, quand on a voilà toutes sortes de choses. Moi j'aime à dire que tout le monde peut pratiquer le yoga et que je dois m'adapter à tout le monde. Donc voilà, on va faire comme ça aujourd'hui. On va commencer, donc soit vous vous asseyez directement sur la chaise, soit vous vous installez sur le zafou. Vous faites comme vous voulez pour un petit temps de recentrage. Voilà. Yo. Nous prenons ce moment pour nous, pour vraiment nous connecter ou nous reconnecter, faire une pause dans notre journée, ou peut-être dans chacune de nos journées, si peut-être que certaines ou certains pratiquent plusieurs fois par semaine, bien tous les jours, peu importe, mais en tout cas, c'est important de pouvoir se donner ce temps-là, d'être vraiment dans cet ancrage à soi-même, en dehors de toute connexion, ordinateur, téléphone portable. C'est vraiment un temps où on est là pour soi. Alors on va observer l'assise, les pieds, les genoux, les hanches. Comment le dos peut s'ouvrir le plus possible à la respiration, à l'inspire, plus particulièrement les côtes s'écartent, laissant ainsi vraiment une amplitude de respiration. Comment nous pouvons
si nous ne sommes pas contre un dossier, si nous sommes juste sur notre zafou, si nous sommes en bord de chaise, c'est pas mal aussi, c'est bien d'être en bord de chaise pour ce genre de pratique, pour être plus dans la conscience. Eh bien, comment? Nous pouvons imaginer qu'un mur est derrière nous, comme notre ami, et faire en sorte que nous installions le haut de notre dos contre ce mur imaginaire et l'arrière de notre tête également. Ça nous oblige à ramener légèrement le menton vers la poitrine, tout en repoussant le sommet du crâne vers le ciel. Nous pouvons engager les bandhas, aspirer le nombril vers la colonne vertébrale, contracter l'anus, menton poitrine, menton vers la poitrine, mais tout en gardant allongement des cervicales, allongement de la colonne. Être là et vraiment là dans cette assise. Ici et maintenant. Observez le souffle, l'inspire et l'expire, sans relâcher les bandhas, sans arrondir le dos. Nous pouvons joindre le pouce et index, Jnana Mudra, et puis amener les paumes de main vers le ciel. Ça permet de bien relâcher les avant-bras, de relâcher les épaules qui sont souvent lieu et zone de tension. Notez quelle est la météo du jour en soi. Observez les pensées qui peuvent se présenter. Et si voilà, on pratique à la maison, donc on peut vraiment aussi se caler sur tout ce qui nous entoure, les sons à l'intérieur de la maison, les sons à l'extérieur. Et puis on pourra joindre les mains en namasté.
Et on chantera 3 ohms ensemble. Voilà, si les yeux étaient fermés, on pourra les réouvrir. C'est la plante tranquille. Et puis, on pourra, vous pourrez prendre la chaise et venir vous installer sur cette magnifique chaise. Est-ce que vous avez noté quelque chose? Hein? Eh oui, je l'ai fait. Les petites dames ont la tête en bas. Non, mais... hein, c'était pour voir si vous suiviez, mais je pense que oui, quand même. Mes bêtises. Voilà. Oh, ok. Je recule ça un petit peu. Toc, toc. Voilà. Et donc, on peut s'asseoir sur notre chaise. Bien. Donc, s'asseoir sur la chaise, ce n'est pas se mettre dans le fond de la chaise, mais bien en bord de chaise. Ok, en bord de chaise, de façon à être le plus droit possible. Yes. Donc, comme quand on est debout, on engage bien les talons dans le sol. On est bien sur nos ischions, on cherche à avoir, selon notre morphologie, les genoux parallèles. Ok. Aspire le nombril, contracte l'anus, menton vers la poitrine tout en repoussant le sommet du crâne vers le ciel. Cherchez à allonger la colonne vertébrale. Nous plaçons nos mains en namasté. Nous montons les bras parallèles entre eux. À l'inspiration, expire, descend les bras de chaque côté, paume de main vers le ciel. Et puis on va amener main gauche sur genou droit, sur cuisse droite. Et on amène la main droite derrière la fesse droite. Bon, ok. On peut même saisir le bord de la chaise ou du fauteuil, c'est parfait. Okay. Et puis on va venir à la fois allonger la colonne vertébrale et en même temps chercher à amener le nombril vers la droite. Donc le dos est bien droit. Vous poussez dans vos pieds. Le menton plutôt vers le sol, mais on ne va pas chercher à abuser de nos cervicales qui sont fragiles. Donc, faites attention à ne pas aller au-delà de vos limites. Et doucement, vous reviendrez et ramènerez les mains en namasté. Observez les sensations, la respiration. Puis de nouveau, vient à l'inspiration, monter les bras parallèles entre eux, on abaisse bien les épaules. Expire, on descend les bras parallèles au sol en relâchant les épaules, paume de main vers le ciel. Et on va venir amener la main droite sur cuisse gauche et amener la main gauche
derrière la fesse gauche. Donc même on peut saisir son fauteuil selon comment il est. C'est bien d'avoir une chaise et pas quelque chose où il y a des accoudoirs, ça va être un peu embêtant en fait s'il y a des accoudoirs. Voilà. Mais cherchez vraiment à garder ce dos le plus droit possible, à repousser dans vos pieds, dans vos talons, à vouloir amener ce nombril vers la gauche cette fois-ci. Menton vers l'épaule, le sol, puis doucement on revient. On ramène les mains en namasté, la tête inclinée vers le cœur. Profonde respiration. Ok. Je déplace un petit peu mon matériel. Ah. Voilà. Bien. Donc, là, on va travailler pas mal notre imagination. On est donc vraiment sur les ischions, en bord de chaise ou de fauteuil. On pousse bien dans ses talons, dans ses pieds, épaules relâchées. On peut ouvrir la cage thoracique. On va amener les mains, croiser les mains derrière les fesses. Alors, tout le monde ne peut pas forcément faire et allonger les bras. Et si on ne peut pas faire ça, on saisit les bords de son fauteuil ou de sa chaise. On roule les épaules vers l'arrière, aspire le nombril vers la colonne, contracte l'anus. On amène le menton légèrement vers le ciel. Oui, c'est bien, on peut faire comme ça ou comme ça dépend de comment on sent les choses. Hein. Donc si les épaules sont douloureuses, si on fait en fonction. Là, on peut saisir derrière. Moi, j'aime bien quand j'ai les doigts entrecroisés, ça c'est bon. Mettez-moi. Voilà, cherchez vraiment, vous gardez vraiment nombril aspiré vers la colonne, parce qu'on va avoir tendance à trop cambrer, donc gardez quand même, voilà. Ouvrez les épaules. Ok, relâchez, puis vous allez, c'est comme la posture, là c'était comme posture du chameau, là c'est comme posture de l'enfant Balasana, où on va venir amener la tête vers les genoux, relâcher, profonde respiration. Et puis, on va venir à l'inspiration, monter les bras, les amener à peu près à hauteur des genoux. On va imaginer qu'on a une table basse devant nous. C'est là, c'est comme la posture du chien tête en bas en position assise. Donc, on va bien pousser dans ses pieds. Vous allez avec vos mains repousser cette table imaginaire. Cherchez à allonger la colonne vertébrale. Vous allez saisir votre jambe droite, genou droit, et amener ce genou vers la poitrine, menton légèrement vers le haut, le drishti, le regard est vers le haut, on pousse dans le pied gauche, et le dos reste bien droit. Et puis de nouveau, venez sur enrouler la colonne, relâchez la tête, les mains. Respirez au niveau du bas de votre dos. Vous allez de nouveau imaginer cette table sous vos mains. Voilà, donc les mains, mes mains elles sont à peu près à hauteur de mes genoux, mais ça dépend de la morphologie, bien sûr.
Et donc, on pousse sur cette table basse, imaginaire. On pousse bien dans ses pieds, engagé, nombril. Menton légèrement vers la poitrine. Cherche à allonger la colonne vertébrale. Puis nous allons saisir cette fois-ci la jambe gauche, genou vers la poitrine. Et venir reposer, relâcher. Puis vous venez placer vos mains à l'avant des genoux, ok, et vous allongez la colonne vertébrale. Puis inspirez, montez les bras, abaissez les épaules. À l'expiration, vous allez amener les bras sur les côtés et basculer vers l'avant en gardant le dos, en arrondissant le dos, la colonne. Puis maintenant de nouveau, main sur les genoux à l'avant et vous allongez votre colonne vertébrale. Et vous venez vous placer. Placez vos bras de chaque côté du fauteuil. Allongez vos deux jambes. Pointe de pied flex. Ok. Et on amène le buste vers l'avant. Attention à ne pas tomber. Hein. On est sur ce qu'on appelle Paschimottanasana, la posture de la pince que l'on pratique au sol hein, ou debout. Mais là, du coup, on est assis. On peut en plus prendre une brique, hop là, une sangle. Bon, si vous n'osez pas, peut-être la brique là, elle peut être placée en position basse. Voilà. Ok. Faire attention au fauteuil. Donc bien se mettre sur le bord. J'ai pas forcément un fauteuil adapté, donc choisissez bien. Voilà. Et là, on cherche. Allongez le dos. Respire profondément. On relâche. Ok, on va placer les mains chaque côté du fauteuil. Replier les jambes. Et là, on pourra venir s'installer. Alors, sur une posture. D'habitude, c'est la posture de la table. Là, c'est table et chaise en même temps. Okay. On essaie vraiment de garder les genoux parallèles entre eux. Et hein, donc ça donne ça. La contre-posture de la précédente. Et relâchez, reposez. Et revenez sur posture de l'enfant, position assise, Balasana. Prenez le temps de plusieurs respirations. Inspire sur 4 temps. Expire sur 4 temps. Inspire sur 4. Expire sur 4. Quatre temps d'inspiration. 4 temps d'expiration. Et tout doucement, vous allez dérouler votre dos. Bien, donc on déroule vraiment tout doucement. C'est-à-dire en partant du bas du dos, comme si quelqu'un nous disait, nous tapoter sur le dos gentiment, et puis en remontant au niveau des vertèbres. Voilà, lombaire
dorsale, cervicale et la tête viendra se replacer, les épaules vers l'arrière, les mains en namasté. Voilà, et je vous retrouve pour la deuxième partie tout de suite. Et on boire un coup.